Ce frère a épousé une sœur méchante. Quand je dis méchante, je pèse mes mots. Parce qu'elle a fait souffrir pendant toutes leurs années de mariage. Et aujourd'hui, ils sont séparés. Et la séparation est intervenue après une dispute. Elle a fait bouillir de l'eau dans une casserole et elle a aspergé d'eau chaude. C'est-à-dire, elle a aspergé son mari d'eau chaude. Elle a brûlé son mari. Et c'est une femme qui fréquentait l'église depuis des années, qui servait même Dieu dans l'église. Bonjour à tous, bienvenue sur 8TV. Aujourd'hui, on va parler du choix du conjoint, mais pour les hommes. Et je suis très contente de faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y a tellement de gens qui m'ont posé la question. Ils m'ont dit, mais pourquoi quand tu parles de mariage, tu ne t'intéresses qu'aux femmes, qu'aux jeunes filles? Pourquoi tu ne parles pas des hommes? Il y a beaucoup de frères qui m'ont demandé de faire une vidéo pour les hommes, c'est-à-dire une vidéo qui réponde à la question, comment est-ce qu'on fait pour trouver une bonne femme? Quels sont les critères? Il y a tellement de gens qui m'ont posé cette question. Même mon fils m'a posé la question. Il m'a dit, mais tu es toujours en train de parler des femmes. En fait, si je parle des femmes, c'est parce que à la base, c'est plus facile, je pense, pour un homme de se marier dans la mesure où, selon la parole de Dieu, c'est l'homme qui va vers la femme. Et ce n'est jamais mal vu qu'un homme, dans une église, par exemple, aille voir le pasteur en lui disant qu'il y a une fille qui l'intéresse. Bien même, ce n'est pas mal vu que... un jeune frère en Christ va voir une sœur pour lui avouer ses sentiments, tandis que l'inverse est en général très mal perçu. Donc c'est beaucoup plus facile pour les hommes. C'est pour ça que j'ai tendance, je le reconnais, à privilégier les sœurs. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais donner quelques éléments pour les hommes. Donc j'ai retenu 4 choses à faire. Trouver une femme, une bonne épouse, la femme de sa vie. Et je précise que la liste de critères que je vais citer n'est pas exhaustive. Donc la première des choses, quand on cherche une femme, c'est de prier. Toujours et d'abord prier. Dans tout ce qu'on veut entreprendre, on commence par prier. Il ne faut jamais commettre l'erreur d'inclure Dieu dans ce qu'on fait au milieu de l'affaire ou à la fin de l'affaire. C'est toujours avec Dieu qu'il faut commencer tout ce qu'on entreprend. Donc si tu entreprends de chercher une femme, de chercher une fiancée, il faut confier le projet au Seigneur. Et quand tu pries, tu demandes au Seigneur de te conduire vers la bonne personne, vers cette femme qui sera une bénédiction pour toi, vers cette femme qui va vraiment être une aide dans ta vie, qui va te supporter, qui va te soutenir, qui va t'enrichir. Et bien évidemment que toi, tu vas pouvoir rendre heureuse. Donc c'est très important de prier pour demander à Dieu une femme qui craint Dieu. Parce que comme je l'ai dit pour le cas des sœurs qui veulent se marier, le choix du conjoint pour les jeunes filles, la parole de Dieu nous dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc si tu demandes à Dieu de te donner une femme, il va te donner une femme qui le craint, une femme selon son cœur. Et la deuxième chose, et c'est là où je vais arriver au deuxième critère, qui est celui de travailler pour toi-même devenir un homme selon le cœur de Dieu. Parce que si tu aspires à épouser une bonne femme, une fille de Dieu, une fille qui craint Dieu, une fille qui est profonde dans le Seigneur, il faut également que tu travailles sérieusement pour devenir ce fils de Dieu également qui a de la profondeur. Il faut que tu travailles pour devenir aussi ce bon garçon. Parce que je peux te certifier que si tu es un mauvais garçon, si tu es quelqu'un de pas sérieux, si tu es quelqu'un d'impudique, tu peux prier toutes les prières que tu veux. Le Seigneur ne te donnera jamais une fille selon son cœur. Le Seigneur ne te donnera jamais une fille passionnée du Seigneur, une fille emportée avec Dieu, une fille qui a Dieu pour priorité, une fille qui craint Dieu. Il ne va jamais te donner une de ces filles s'il sait que tu vas la maltraiter. Parce que ton intelligence n'est pas encore renouvelée, parce que tu es charnel et tu ne fais rien pour travailler. Non, sois sûr que le Seigneur ne va jamais te donner cette fille. Si tu ne travailles pas sérieusement pour toi-même t'améliorer au jour le jour, si tu ne fais rien pour progresser, pour grandir en maturité spirituelle. Donc, la deuxième chose à faire, c'est d'être en train de travailler pour devenir la personne que Dieu veut que tu deviennes. Quand on dit travailler, c'est quoi? C'est travailler sur toi-même, avoir une vie de méditation, avoir une vie de prière, être quelqu'un qui avance avec Dieu, qui marche avec Dieu, quelqu'un qui fait le nécessaire pour comprendre ce que Dieu attend de lui. Quel est son appel, par exemple, quelle est sa vision, quelle est sa mission? Parce que ce que vous devez savoir, c'est que quand on se marie, quand on se met ensemble dans le cadre du mariage, dans le plan de Dieu, c'est pour accomplir une vision. Donc, c'est dans ta relation avec Dieu que le Seigneur te révèle quelle est ta vision, quelle est ta mission. Et ta femme doit venir pour t'aider pour cette mission. Donc, c'est très important que tu sois quelqu'un également qui cherche Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, un amoureux de Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis sur pied la plateforme des
des célibataires amoureux de Dieu. Une plateforme également qui va nous aider, entre autres, à nous préparer à entrer dans le mariage. Donc, c'est très important que tu travailles à devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Et plus tu vas t'améliorer, plus tu auras de chances que le Seigneur attire vers toi cette femme pieuse, cette femme vertueuse. Et également, personnellement, je crois en la loi de l'attraction. Parce qu'une fille qui aime beaucoup le Seigneur ne va pas s'intéresser à un homme qui est charnel. Cela va de soi, je vous assure. En ce qui nous concerne, mon mari et moi, par exemple, nous nous sommes attirés mutuellement parce que j'étais une fille sérieuse, j'étais une fille droite, j'étais une fille qui ne sortait pas beaucoup. J'étais une fille, tout le monde me connaissait comme ça, que ce soit à l'université ou voilà, dans les milieux que je fréquentais, j'étais réputée pour être une fille sérieuse et ça se voyait. Également, j'ai été attirée vers lui parce que je recherchais quelqu'un de sérieux. Donc, c'est très important que tu travailles à devenir un véritable fils de Dieu. Et tu verras que cette fille, bien que tu cherches, va venir naturellement vers toi. La troisième chose, c'est de regarder au cœur de la fille, de l'observer. De regarder à son cœur et pas seulement à son corps. Je parle de ça parce que beaucoup de jeunes hommes sont omnibulés par la beauté. Autant pour beaucoup de jeunes filles, le critère important, c'est par exemple le portefeuille. Beaucoup d'hommes également, beaucoup de jeunes hommes ne regardent que l'extérieur, ne regardent que la beauté. Proverbe 31 nous dit que la grâce est trompeuse et la beauté vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La grâce est trompeuse et la beauté vaine. Ce n'est pas la beauté qui fait une femme, mon frère. Cela ne signifie pas que tu n'as pas le droit d'épouser une fille belle, une fille qui t'attire. C'est important qu'elle t'attire, qu'elle te plaise physiquement. Mais il ne faut pas que ce soit le seul critère. C'est ce que je voudrais dire en fait. Donc, c'est très important, une fois que tu as trouvé cette fille qui te plaît physiquement, que tu regardes aussi à l'intérieur d'elle. Je vous assure, les pires histoires de mariage que j'ai entendues concernent les frères qui ont épousé des filles, des sœurs à cause de leur beauté. Tu ne peux pas épouser une femme rien que pour sa beauté. C'est une grosse erreur à éviter. Et tu l'observes comment? En discutant avec elle. Quand tu discutes avec elle, ça te permet de savoir quelles sont ses priorités. Quel est le niveau de sa relation avec Dieu, par exemple? Quel est son niveau de passion pour le Seigneur? Quels sont ses projets spirituellement parlant? Est-ce qu'elle sert Dieu? Est-ce qu'elle aime Dieu? Est-ce qu'elle respecte le Seigneur? Est-ce que c'est important pour elle de faire la volonté de Dieu? Est-ce que c'est important pour elle d'obéir au commandement de Dieu? Est-ce qu'elle craint vraiment Dieu? C'est des questions que tu dois te poser. Et ce n'est pas parce qu'elle le dit. C'est parce que tu as observé ses fruits et que ses fruits t'ont montré qu'elle avait la crainte de Dieu. N'hésite pas à recueillir des témoignages, d'aller voir des personnes qui la connaissent pour essayer de mieux la connaître. On ne se marie jamais à une personne sans recueillir des témoignages. Et pendant que tu recueilles des témoignages, il faut que la plupart des témoignages que tu vas entendre soient des témoignages positifs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. Je connais un homme qui s'est mis avec une femme, par exemple. C'est une femme qui avait toujours le nom de Jésus dans sa bouche, qui avait toujours des paroles très spirituelles. Mais je vous assure qu'à la première dispute, elle l'a trompé. Elle l'a trompé, elle s'est permise de sortir avec quelqu'un d'autre. Et à l'issue de cet adultère, il y a eu un enfant. Imagine la situation de cet homme. Comment est-ce qu'on fait pour rattraper ce genre de choses? J'en connais un autre qui s'est carrément détourné de Dieu. Je vous ai déjà partagé ce témoignage. Il a épousé sa camarade de classe, sa camarade d'université, qui était très belle également. Et c'est toujours des filles magnifiquement belles. C'est toujours des filles à la beauté angélique. Il a épousé sa camarade d'université et au bout de même pas 2 ans, ils se sont séparés. Ils se sont séparés et après leur séparation, il s'est complètement détourné du Seigneur. Ça fait plus de 15 ans aujourd'hui que ça s'est passé. La pire des histoires dont j'ai entendu parler, que j'ai presque vécu, parce que c'était des personnes qui étaient plus ou moins proches, c'est l'histoire d'un homme, d'un frère en Christ qui servait Dieu depuis sa jeunesse dans l'église. Un homme vraiment engagé, impliqué avec Dieu, mais qui a fait un mauvais choix, qui avait fait un mauvais choix. Il a épousé une fille de l'église, bien évidemment. Mais jusqu'aujourd'hui, je me demande si cette femme s'est convertie un jour. Parce que ce qu'elle lui a infligé, mais c'est juste pas possible. Quand vous voyez un homme se marier et par la suite devenir l'ombre de lui-même, là vous comprenez qu'il y a un problème. Ce frère a épousé une sœur méchante. Quand je dis méchante, je pèse mes mots. Parce qu'elle a fait souffrir pendant toutes leurs années de mariage. Aujourd'hui, ils sont séparés. Et la séparation est intervenue quand un jour, après une dispute, elle a fait bouillir de l'eau dans une casserole et elle a aspergé d'eau chaude. C'est-à-dire elle a aspergé son mari d'eau chaude. Elle a brûlé son mari. Et c'est une femme qui fréquentait l'église depuis des années, qui servait même Dieu dans l'église. C'est d'une méchanceté vraiment inimaginable. Donc cet homme a eu son mariage brisé, détruit. Et aujourd'hui, il se retrouve dans une sorte d'errance. Il est devenu l'ombre de lui-même.
Et pourtant, c'est quelqu'un de bien. Tout le monde est unanime pour soutenir que ce frère, c'est quelqu'un qui a toujours été engagé vis-à-vis du Seigneur. C'est quelqu'un qui a toujours manifesté beaucoup de zèle pour le Seigneur. Un mauvais mariage peut te détruire, mon frère. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce fait. Regarde pas seulement le physique de la sœur, mais regarde ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. C'est le plus important parce que le physique, tu vas t'en fatiguer. À un moment donné, tu seras beaucoup moins, comment je vais dire ça, tu seras beaucoup moins émerveillé par son aspect physique. En plus, avec le temps, elle va changer. Donc, regarde ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Mon frère, au moment de choisir ton épouse, n'hésite pas à vraiment prendre le temps de l'observer et surtout demande des signes à Dieu. Demande des signes à Dieu pour qu'il te confirme que c'est bien la fille qu'il te faut. Et quand tu pries et quand tu demandes au Seigneur de te confirmer que c'est bien la bonne personne, il faut être prêt à accepter le verdict de Dieu. Si Dieu te dit que c'est pas bon, il faut être disposé à accepter ce qu'il te dit parce que c'est souvent un problème que les personnes qui veulent se marier rencontrent. Elles ont déjà fait leur choix dans leur cœur et elles interrogent Dieu. Mais permets-moi de te dire que quand tu interroges Dieu en ayant déjà fait ton choix dans ton cœur, il ne va pas te répondre. Donc, c'est très important de pouvoir avoir suffisamment de détachement vis-à-vis de la personne pour obéir à un non éventuel de Dieu. Donc, demander la confirmation à Dieu, mais avec un cœur qui est prêt à obéir à ce que Dieu va te dire, quelle que soit la réponse qu'il va te donner. Alors, la dernière chose, c'est d'épouser une fille qui court à ta vitesse spirituelle. Une fille qui court à la même vitesse spirituelle que toi. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai remarqué que beaucoup de mariages battent de l'aile parce que l'homme et la femme ne sont pas sur la même longueur d'onde, spirituellement parlant. Il y a des hommes qui sont vraiment emportés avec Dieu. Ils ont des grandes visions pour le Seigneur et ils sont prêts à beaucoup sacrifier pour pouvoir atteindre leur vision. Cela les conduit à avoir un certain train de vie, par exemple. Cela les conduit à faire un certain nombre de sacrifices ou bien à être prêt à faire un certain nombre de sacrifices. Et quand c'est comme ça, c'est très important de s'assurer, de vérifier que la fille que tu vas choisir est sur la même longueur d'onde que toi. C'est très important de vérifier, de s'assurer que que vous avez spirituellement le même gabarit, que vous avez la même vision du niveau jusqu'où on peut se sacrifier pour le Seigneur. Si par exemple tu es quelqu'un qui est prêt à passer un grand pourcentage de ton temps à servir le Seigneur, à beaucoup sacrifier et qu'elle ne voit pas les choses de la même façon, ça va créer des problèmes. Et quand je parle de problèmes, c'est des problèmes qui peuvent aboutir au divorce. Donc c'est très important de vraiment choisir une fille en fonction de ton niveau de feu, si je peux dire ça comme ça. Et également, si tu reconnais que tu es quelqu'un qui n'est pas prêt à sacrifier beaucoup pour le service, il ne faut pas aller chercher une fille qui est en feu pour le Seigneur. Il ne faut pas aller chercher une fille qui est consacrée, une fille qui est prête à tout perdre pour le Seigneur. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que spirituellement, vous ayez à peu près le même gabarit. Il faut que spirituellement, vous ayez à peu près, qu'il y ait une correspondance en fait. Parce que sinon, ça va vous créer des problèmes, ça va vous créer des ennuis. Et c'est pour ça que parfois, vous entendez parler de divorce d'hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui divorcent parce que la femme ne supporte pas le rythme de son mari, par exemple, ou bien parce que le mari ne supporte pas le rythme de sa femme. Même si ça n'aboutit pas au divorce, c'est des situations qui créent des problèmes, des troubles dans les couples. En ce qui me concerne, par exemple, mon mari, c'est quelqu'un qui, depuis que nous sommes mariés, c'est quelqu'un qui sacrifie énormément pour le Seigneur. Déjà, sur le plan professionnel, il travaille beaucoup. Il est souvent parti, il est souvent absent. Et quand il est là, il est à fond pour le Seigneur. Et je bénis le nom du Seigneur qui a permis qu'il épouse quelqu'un comme moi. Parce que parfois, je me dis que s'il avait épousé un autre type de femme, ça n'allait pas pouvoir se passer comme ça n'allait pas pouvoir fonctionner. La grâce que mon mari a, par exemple, c'est que moi-même, je suis occupée. Parce que ce que je fais, je vous assure, cette chaîne VTV et mon autre chaîne, parce que j'ai une autre chaîne YouTube, mon blog également me prennent énormément de temps. C'est un travail de PDG en plus des autres choses que j'ai à faire. C'est ce qui permet de maintenir l'équilibre, en fait. Mon mari est souvent parti, par exemple, il est souvent à fond dans l'œuvre de Dieu, mais je ne le ressens pas beaucoup parce que moi-même, je suis occupée. Mais si je n'avais pas toutes ces occupations, je vous assure que j'allais ressentir un manque, j'allais ressentir un vide. Donc, c'est très important quand tu choisis ta femme, ton épouse, de tenir compte de cela. Observe-toi toi-même le genre de personne que tu es. Et comme je l'ai dit, jusqu'où tu es capable de sacrifier pour le Seigneur. Et assure-toi que vous êtes sur la même longueur d'onde. Assure-toi que vous êtes sensiblement pareil. Parce que sinon, ça va vous créer des ennuis. Donc voilà ce que je vais dire, mon frère, en ce qui concerne le choix d'une épouse. La première des choses, c'est de prier, de s'adresser au Seigneur parce qu'il saura te donner la meilleure fille pour toi, la fille qui te correspond le mieux. La deuxième chose, c'est de travailler pour devenir la personne que Dieu a prévu que tu sois, de travailler pour te préparer au mariage, de travailler pour devenir un homme mature, de travailler pour que le Seigneur te révèle la vision de votre mariage.
la mission, ta mission. La troisième chose, c'est d'observer la fille que tu vas épouser, de ne pas regarder que son physique ou les autres détails superficiels qu'on a l'habitude d'observer, mais de l'observer à l'intérieur, quel genre de personne elle est. Est-ce que c'est le genre de personne, quand tu vas l'énerver, est-ce qu'elle va te verser une casserole d'eau chaude ou est-ce qu'elle va te tromper quand tu vas l'énerver? Il y a beaucoup de gens dans l'église aujourd'hui, malheureusement, qui ont ce genre de comportement. Donc, c'est important que tu regardes à l'intérieur d'elle. Il y a beaucoup de fausses conversions aussi. Observe ses fruits en priant. Et pendant que tu pries, sois prêt à faire ce que le Seigneur va te dire. Enfin, assure-toi que vous êtes sur la même longueur d'onde, spirituellement parlant, que vous avez le même niveau de feu, pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre dans votre vie de couple, dans votre relation. Donc voilà ce que je pouvais dire en ce qui concerne le choix d'une épouse. La liste n'est pas exhaustive, mais j'espère que les éléments que je t'ai donnés aujourd'hui vont pouvoir t'aider, te donner une bonne base, une première base. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.